Bonjour et bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Aujourd'hui, nous allons parler de dette économique ajustée, ou DEA, et de son importance pour comprendre la santé financière réelle d'une entreprise. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que, au-delà de la simple dette financière nette, de nombreux engagements financiers peuvent impacter la capacité d'une entreprise à investir, se développer et faire face aux imprévus. Comprendre la DEA, c'est donc mieux piloter ses décisions financières et anticiper les risques. Alors, qu'est-ce que la dette économique ajustée ? La DEA inclut non seulement la dette financière nette, mais aussi d'autres engagements comme les locations, les provisions et certaines dettes hors bilan. Autrement dit, c'est une vision complète et réaliste du poids de la dette. Cette approche permet de mieux comprendre les obligations financières, comparer les entreprises entre elles, et renforcer la transparence auprès des investisseurs. Pourquoi la DEA est-elle importante ? Elle est importante pour trois raisons principales. La première, transparence financière. Elle offre aux investisseurs une vision claire de la santé financière, renforçant la confiance et facilitant l'accès à des financements pour la croissance. Deuxièmement, pour la comparabilité entre entreprises. En standardisant les mesures de la dette, elle facilite les comparaisons sectorielles et les décisions éclairées. Par exemple, le ratio DEA sur EBE ajusté est largement utilisé pour comparer les entreprises sur une base homogène. Et troisièmement, pour une gestion proactive des risques. Comprendre la DEA permet d'identifier les risques plus tôt et de mettre en place des actions pour les atténuer. Renégociation de dette, restructuration ou optimisation des engagements hors bilan. Alors, les leviers pour améliorer la DEA. Plusieurs leviers permettent d'agir sur la DEA et de renforcer la stabilité financière. Alors, on peut penser à la réduction de la dette financière nette, utiliser les excédents de trésorerie pour rembourser les dettes existantes, négocier des taux d'intérêt plus bas ou des conditions plus favorables. Ensuite, optimisation des provisions. Réévaluer régulièrement les provisions pour s'assurer de leur adéquation. Repenser certains plans de retraite ou avantages pour réduire les engagements futurs. On peut penser aussi à la gestion des locations et dettes hors bilan. Effectivement, on peut renégocier ou résilier les contrats coûteux, limiter les garanties ou engagements hors bilan excessifs. Il y a aussi la possibilité d'améliorer la rentabilité, bien sûr, des flux de trésorerie, en diversifiant les sources de revenus et en améliorant les marges. On peut aussi mettre en place des programmes de réduction de coûts. Et enfin, utilisation efficace des actifs, c'est-à-dire vente d'actifs non stratégiques pour générer des liquidités et optimiser l'usage des actifs existants pour maximiser les rendements. Alors, quelques exemples concrets. Une entreprise peut améliorer sa DEA en remboursant 1 million de dettes avec un excédent de trésorerie, réduisant ainsi sa charge d'intérêt. Un autre exemple, la renégociation d'un contrat de location permet de réduire les engagements hors bilan, ce qui peut améliorer le ratio DEA sur EBE ajusté. Et enfin, l'optimisation des provisions de retraite peut diminuer les engagements futurs de manière significative, ce qui a pour impact d'améliorer la résilience financière. Ces actions permettent d'avoir une vision plus fiable de la dette réelle, de mieux anticiper les risques et de renforcer la confiance des parties prenantes. Alors, il existe des méthodes et des standards. L'application d'une démarche structurée est cohérente avec les bonnes pratiques financières qui permettent de sécuriser la DEA, fiabiliser les analyses financières et de piloter les risques et la performance avec plus de précision. En s'appuyant sur ces standards de reporting et des ratios reconnus, les entreprises peuvent renforcer leur résilience face aux fluctuations économiques. Alors, pour conclure, souvenons-nous que la stabilité financière n'est jamais un état statique, c'est un processus dynamique qui demande anticipation et adaptation. La dette économique ajustée est un outil précieux pour mieux comprendre les engagements financiers, piloter la performance et sécuriser l'avenir de l'entreprise. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker,
et partagé pour faire grandir la communauté, comprendre la finance. Avant de se quitter, une information complémentaire. J'ai publié sur KDP un ouvrage consacré au pilotage de la performance et à la déconstruction des illusions managériales qui fragilisent les décisions. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à décrypter les concepts financiers qui font bouger le monde des entreprises. À bientôt!